bienvenue à tous au salon Business Industrie Dijon. Bienvenue sur ce plateau télévisé où nous inaugurons un nouveau concept dans cet événement qui est le salon des industries de Bourgogne-Franche-Comté. Ça s'appelle les Battles de l'industrie. C'est très simple. Une question, 2 étudiants de l'UIMM, 2 chefs d'entreprise face à face pour discuter, pour débattre de cette question. Le premier sujet qui nous réunit, être compétitif ou être éthique, est-ce compatible? Alors, c'est pas le bac philo, mais ça pourrait presque être le bac philo. Pour débattre, 2 étudiants qui sont tous deux en 2e année de BTS maintenance des systèmes à Dijon, Saïd Moussafoundi et Charlotte Schnempf. Et puis face à vous, 2 chefs d'entreprise, Sylvain Bonneau et Frédéric Badon. Je vous présente dans un instant. Messieurs, je vais vous proposer de commencer l'échange, parce que battle, c'est un terme peut-être un peu violent. Notre échange sera au contraire extrêmement pacifique, bien entendu. Sylvain Bonneau, vous êtes le... Non, pardon, je me trompe dans les noms. Je vais commencer avec vous, Frédéric Badon. Vous êtes le directeur général d'ARDPI à Dijon. Concepteur et fabricant de machines spéciales de mesure et de contrôle. Alors ARDPI, ça veut dire Agence pour la recherche et le développement des produits industriels. Je ne sais pas si c'est un nom sur lequel vous communiquez encore. Mais oui, voilà. Ça porte tout son sens. Ça porte tout son sens. Ça veut dire notamment que vous êtes bureau d'études, vous êtes concepteur, vous savez concevoir. Le dirigeant est-il aujourd'hui, même par moment, confronté à un choix entre son éthique et la compétitivité dont il doit faire preuve dans le combat économique? Frédéric Badon. Alors oui, évidemment. Alors je pense que c'est lié à la taille de l'entreprise et c'est aussi un choix, je dirais, c'est un choix de long terme, hein, je crois, l'éthique. Ça, je pense aussi, ça fait aussi partie de l'ADN de l'entreprise et du dirigeant, hein. Alors je sais que en ce qui nous concerne, on est quand même on a un comportement, je pense, hein, plutôt éthique, dans le sens où c'est toujours qu'on parle de RSE, qu'on parle de tout ce qui tourne autour de l'éthique. Ça a toujours quelque chose qui a été, je dirais, au cœur d'ARDPI et du groupe. Donc, j'allais dire que oui, ça a un sens. Oui. Ça a un sens. Julien Dupont, vous êtes directeur général de Mono Team, donc qui est une filiale du groupe Mono, un spécialiste de l'usinage, basé à Beaune. C'est un groupe qui emploie 90 salariés. 25 salariés sont chez vous dans votre filiale Team, qui est spécialiste des pièces unitaires et des prototypes, ce que vous appelez les moutons à 5 pattes. Chez Mono, est-ce qu'à un moment ou à un autre, entre compétitivité et éthique, il faut choisir? Alors tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Ça a un sens tout particulier dans notre groupe parce que c'est un groupe extrêmement familial et moi je pense qu'il faut extrêmement faire attention en mettant en compétition la compétitivité et justement l'éthique parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on est des entreprises industrielles et qui vont bâtir en fait et de la productivité et leur savoir-faire. Grâce justement à l'éthique, ce qui nous permet, entre autres, de conserver aussi nos salariés, de les faire grandir et de pouvoir les faire évoluer aussi. Merci à tous les deux. Vous avez posé un certain nombre d'arguments sur la table, exprimé votre position sur le sujet. On a bien entendu que, de leur point de vue, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre la compétitivité et l'éthique. Saïd et Charlotte, vous êtes tous les deux étudiants en BTS. Vous êtes les dirigeants de demain, donc sur ce sujet. On a envie d'entendre votre réflexion aussi et les questions que vous avez envie de poser à nos 2 chefs d'entreprise. Je commence avec vous, Saïd. C'est vrai que la compatibilité par rapport à la compétitivité et l'éthique, c'est quand même un sujet assez complexe et crucial. Mais si aujourd'hui je dois donner mon avis par rapport à ça, c'est vrai que aujourd'hui lier l'aspect éthique par rapport à la compétitivité, c'est pas forcément un frein, mais c'est aussi un atout stratégique pour les entreprises, notamment pour renforcer je dirais l'image de l'entreprise. Et en renforçant l'image de l'entreprise, forcément à long terme, ça peut faire évoluer ce que je dirais la performance. Donc en quelque sorte, cet aspect éthique
peut servir de levier de performance et en quelque sorte d'un atout stratégique aussi. Est-ce que le fait, compétitif. si je reformule l'argument sous forme d'une question, est-ce que le fait d'être éthique, c'est-à-dire d'adopter une stratégie responsable, par exemple, ou d'aller plus loin dans l'éthique, ça peut constituer un argument commercial? Est-ce que vous avez des clients qui s'adressent à vous et vous choisissent parce que vous avez un comportement éthique, durable ou responsable? Alors oui, complètement. C'est même partie intégrante de certains appels d'offres. Maintenant, aujourd'hui, tous les grands groupes, nous, on a répondu ces dernières années à des appels d'offres où la partie RSE, l'éthique est incluse dedans, elle fait partie intégrante. Alors, j'allais dire encore une fois que nous, ça nous va bien, ça porte nos valeurs, donc ça nous permet de nous exprimer. Mais il y a vraiment un volet dans l'appel d'offres où il y a des questions très précises. Et d'ailleurs, il y a un moyen de l'illustrer. Alors, on est dans le groupe ARDPI depuis un bon nombre d'années dans le pacte mondial de l'ONU, c'est-à-dire le Global Compact, avant on s'appelle maintenant le pacte mondial, qui nous, nous demande chaque année de regarder ce qu'on a fait en termes de progression sur les objectifs de développement durable. Donc on a des repères comme ça qui se font naturellement. Néanmoins, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui est au cœur de tous les appels d'offres aujourd'hui. Donc oui, effectivement, on peut valoriser le côté éthique de l'entreprise au travers de nos clients, et vous l'avez bien illustré aussi au travers de la marque employeur pour les futurs embauchés. Enfin. Julien? Donc effectivement, c'est aujourd'hui un élément qui est complètement différenciant. Alors encore une fois, nous, ça nous va bien aussi parce que ça fait partie aussi de nos gènes, et on a toujours développé notre philosophie autour de l'éthique et de la RSE. Aujourd'hui, il y a des cadres quand même qui sont en train de se créer et des référentiels sur lesquels on va pouvoir être jugé. Et je prends notamment le cas de la SNCF, ça va représenter un élément non significatif parce que c'est quasiment à hauteur de 30% de la note qui nous permet d'être attribuée sur certains marchés. Dans les appels d'offres de la SNCF, vous voulez dire? C'est exactement. Ça, le critère oui, exactement. Responsabilité. Donc 30%, c'est quand même très significatif. J'étais encore hier avec Framatome où ils nous disent que 2025, voire début 2026, ça va être aussi un élément extrêmement différenciant. Donc aujourd'hui, la valeur prix, c'est une chose, la valeur qualité, c'en est une autre, mais comment on fait évoluer aussi nos salariés, comment on les fait grandir et comment ils se sentent dans l'entreprise, ça devient un élément qui est extrêmement important. Il faut contrebalancer ça parce que aujourd'hui, moi, je trouve que c'est très bien. On crée des référentiels. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ça doit être naturel et aujourd'hui être porté aussi par les entreprises et être totalement incarné. Ça peut pas se traduire facilement que par des indicateurs. Ça, c'est pour moi super important. Charlotte, c'est à vous. Donc, si je devais donner mon avis sur cette question aujourd'hui, je pense que maintenant, la différence entre la compétitivité et l'éthique, c'est qu'à court terme, ça n'apporte pas grand-chose aux entreprises. C'est sur le long terme où ça peut être très intéressant. Et certaines entreprises ne prennent pas encore la peine de voir à long terme. Et c'est pour ça que certaines formations peuvent être intéressantes à mettre en place dans les entreprises pour permettre à tout le monde de comprendre que l'éthique est très importante pour la concurrence qu'on peut avoir entre diverses entreprises. Comme par exemple, j'ai vu que dans votre entreprise, vous étiez parti de la production durable pour remplacer la chimie de synthèse. Et la question à se poser, c'est est-ce que ce côté éthique envers l'environnement ne peut pas être négatif pour votre concurrence, mais sur le long terme, ça peut être quelque chose de relativement intéressant. Donc, c'est toutes ces questions qui doivent se poser pour être sûr que l'éthique est importante dans telle ou telle situation et voir si vraiment ça vaut la peine de partir sur de l'éthique face à la compétitivité qu'on peut avoir entre les entreprises. C'est-à-dire, est-ce que l'éthique, c'est pas d'abord un coût, si je le formule de cette manière-là, avant d'être bénéfique? Obligatoirement, puisque dans tout changement, quel qu'il soit, vous avez une phase où il faut, on va dire, rebattre les cartes, et cette-ci, elle est coûteuse, il faut avoir des nouveaux moyens, Donc forcément, effectivement, quand on décide de mettre en place
un nouvel outil qui sera plus durable, plus éthique, il aura à court terme, je dirais, un effet au mieux stagnant, mais il aura un effet plutôt négatif financièrement. Par contre, il aura dès la mise en place un effet positif sur les équipes qu'on va pouvoir embarquer. Donc quelque part en termes de motivation, on va booster les choses. Donc ça se contrebalance assez facilement. Et puis à long terme, il n'y a pas photo. À long terme, ce sera l'éthique et le long terme, c'est totalement compatible. Mhm. Julien? Encore une fois, c'est une excellente question. Pour moi, l'éthique, c'est pareil, ça se décrète pas, ça se prouve, et ça se prouve au quotidien. Et donc, c'est des investissements qu'on va travailler sur du long terme. Si on réfléchit que sur du court terme, ça ne fonctionne pas. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les paradigmes que nous avons aujourd'hui en termes d'industrie, il faut qu'on les modifie aussi pour que ça soit vertueux en termes d'éthique. Mais encore une fois, vous avez parlé de l'environnement et ça, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui va le devenir de plus en plus. L'entreprise décarbonée, réfléchir différemment. Est-ce qu'on va aller arrêter les machines la nuit, le week-end? Comment on fait, etc. Comment on va traiter nos effluents? Et une partie, encore une fois, humaine aussi, où on travaille effectivement sur des sujets long terme. C'est quelle est la perspective qu'on va leur donner pour des valeurs justement éthiques, quoi. Il n'y a pas que la valeur environnementale, il y a aussi, c'est tout un environnement et qu'on doit travailler sur du long terme. Encore une question chacun, si vous le voulez bien. Saïd? J'ai une petite question et je voulais savoir, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de la façon dont vous intégrez l'éthique dans vos opérations en entreprise? Merci. Un exemple concret. Alors, nous, on fabrique des machines pour nos clients. En fait, on apporte la technologie à nos clients. Donc, finalement, c'est plutôt eux qui vont traiter les effluents, choses comme ça. Mais nous, par contre, on fait de l'éco-conception. C'est-à-dire que quand on fabrique une machine, vous parliez tout à l'heure des machines dans le domaine de la biotech, on fabrique des électroniques. On s'arrange pour que les cartes électroniques soient réparables. On s'arrange pour qu'elles soient maintenables par nos clients, qu'ils puissent être interchangées sur place par le client et retourner chez nous. Et c'est éco-conçu. C'est conçu de cette manière-là pour que la carte électronique, elle finisse pas dans une poubelle, faire de l'interchangeabilité. Voilà. Donc, c'est un exemple d'éco-conception. Merci. Julien, chez Monoteam? Alors, on en a beaucoup des sujets éthiques. Je vais essayer d'en prendre deux si vous m'accordez. Déjà, les fondamentaux et en fait même l'essence même en fait de l'entreprise a toujours travaillé sur la réparabilité des pièces. Donc on est nous justement dans la réparation de pièces mécaniques et donc du coup dans la valorisation de la matière, du capital mécanique de nos clients et éviter en fait de jeter et plutôt réparer. Et ça c'est vraiment une valeur intrinsèque à l'entreprise. Et puis une deuxième valeur encore une fois éthique, et là je vais arrêter un petit peu la partie industrielle et encore une fois plus partir sur la partie humaine et être à l'écoute aussi de nos salariés. On se positionne toujours en tant que dirigeant, en tant que sachant, mais en fait écouter ses salariés c'est super important, c'est eux qui vont faire évoluer aussi l'entreprise et d'être bien plus vertueuse et de pouvoir évoluer l'entreprise vers quelque chose de beaucoup plus éthique. Et donc l'écoute des salariés, elle passe par des réunions qu'on réalise. Alors nous, on l'a formalisé au travers de réunions hebdomadaires. Et encore une fois, on se pose pas en tant que sachant, mais en tant que dirigeant et à l'écoute des salariés. Et nous, on a mis en place, par exemple, une solution dématérialisée qui leur permet de s'exprimer librement sur des sujets qui leur touchent directement, quoi. Et ne pas imposer et plutôt orienter et qu'ils puissent s'exprimer, et ben on obtient des résultats qui sont significatifs. Et ça les permet aussi de valoriser aussi leur position en tant que salarié et en tant que partie prenante à la réussite de l'entreprise. Merci ça, beaucoup. c'est vraiment important. Merci beaucoup, Julien. Merci. Charlotte, pour une dernière intervention. Donc, pour terminer, en tant que directeur d'entreprise, quels conseils vous pourriez donner pour les jeunes qui vont bientôt entrer dans le monde professionnel pour intégrer pleinement l'éthique dans leur mode de vie et autant au travail que côté personnel pour leur permettre d'être au mieux sur ce sujet plus important que tout dans ces domaines actuels? Moi, je donnerais le conseil d'être vous-même, puisque de toute façon, c'est plutôt quelque chose de naturel, logiquement l'éthique. Hein. Donc, d'être vous-même, d'essayer d'imposer ses valeurs, parce que la compétitivité, puisque c'est le sujet,
Elle passe aussi par le fait d'embarquer tout le monde, d'embarquer toute une équipe, toute une entreprise, et vous embarquez vraiment tout le monde que quand vous êtes vrai, quand vous incarnez vos valeurs, là tout le monde vous suit. Donc c'est déjà un bon point de départ. Donc moi le conseil que je vous donnerais, c'est restez vous-même et puis surtout ne sacrifiez pas vos valeurs pour la compétitivité. Encore une super question. Effectivement, venez aussi, oui, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être précisé, c'est venez avec vos valeurs et puis vous êtes intégralement dans la boucle aussi de valeurs et ça faut pas l'oublier. Et donc le fait de pouvoir aussi s'exprimer et exprimer ses opinions, eh bien vous allez contribuer de façon significative à ce que l'entreprise soit éthique. Voilà. Prenez le pouvoir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir joué le jeu de cette première battle. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième de nos 4 battles de ce soir.